Doine Buis, écrivaine et journaliste et écrivaine au choix. S'il y avait un mot qui pour moi pouvait résumer la francophonie, ça serait le mot métissage. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, pendant la période de la colonisation par exemple, le métissage, c'est ce qui faisait le plus peur à l'Empire français. Et toutes ces mélanges en fait contre lesquels l'Empire français se battait, ils ont eu lieu et aujourd'hui, finalement, l'héritage de tout ça, c'est la francophonie. Et le français est devenu, c'est ce que disait Kata Biassé, un butin de guerre pour des populations qui avaient été colonisées, mais qui aujourd'hui, dont les artistes et les écrivains ont contribué à faire rayonner cette langue française. J'ai envie de vous parler de Marguerite Duras, parce que Marguerite Duras a grandi dans l'Indochine coloniale. Marguerite Duras, en fait, a toujours eu ce souvenir de cette langue de l'enfance, le vietnamien. C'est-à-dire que quand elle écrit, par exemple, elle passe souvent du jeu au elle, du elle au jeu. En vietnamien, il n'y a pas de jeu. On parle toujours de soi à la troisième personne. Et elle, effectivement, elle a ce jeu avec les pronoms personnels, je, J-E-U. Ce métissage qu'il y a dans son style, qu'il y a dans sa langue, je trouve que c'est finalement une métaphore très belle de la francophonie. J'ai envie de vous raconter l'histoire d'une dame que j'ai rencontrée au Vietnam et qui a grandi pendant la colonisation et qui a appris le français comme beaucoup de personnes de sa génération. Et elle avait 16 ans en fait en 1945 quand a commencé la guerre d'Indochine et donc elle allait tout de suite dans le maquis. Et dans le maquis, elle racontait Les Misérables à ses compagnes de lutte dans le maquis, dans la jungle, parce qu'elle avait gardé toujours cet amour pour Victor Hugo. Ensuite, cette personne est devenue, après la fin de la guerre, elle est devenue traductrice et elle a traduit Balzac, elle a traduit Proust, elle a traduit Stendhal. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui a plus fait rayonner la littérature française au Vietnam qu'elle. On ne se rend pas compte de tout ce qui se passe en fait ailleurs et on ne se rend pas compte à quel point pour nous c'est une chance qu'un petit peu partout dans le monde on continue à parler français et que la littérature francophone, c'est ça qui fait rayonner notre langue française.